Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas et aujourd'hui on attaque la partie 10 de Dynasty Warrior 3. Donc on continue nos trucs de défis pour montrer tous les persos. Et quelques mondes bien sûr. Et quelques mondes à montrer aussi. Donc le mode défi, on s'est arrêté à Ganning la dernière fois. Donc on était là, donc on va faire Lu Meng maintenant. Donc let's go. Let's go. Et après on commencera à montrer des mondes. Je pense qu'il faudra 2 parties max, peut-être. Donc voilà, Lu Meng c'est un peu comme ça que j'ai débloqué d'ailleurs. Pour le débloquer, je l'ai pris avec Sun Ce. Avec Sun Ce, vous allez au château de Fan en fait. Et après, il faut le garder en vie et comme ça, il se débloque. Il y a des persos vraiment comme ça, ils ont tous leur particularité. Et comment les débloquer. Voilà, donc tac. Voilà, c'était Ganning. C'était Lu Meng, putain. Ganning, c'était la dernière fois. Ok, donc le prochain. Donc Wang Gai, on l'a fait. On va faire Sun Quan. Le petit frère. Le petit de la bande. Sun Quan est pas mal aussi. Hein. Il est pas mal, ce bon vieux Sun Quan aussi. Regardez. Oui. Il déménage aussi, hein. Oh là là. Le ménage de Sun Quan. Donc j'ai aussi débloqué les 2 derniers persos restants. Donc c'était Jiang Wei et Fuxi. Ça m'a pris beaucoup de temps. Hein. Oh là là, il fallait faire Liu Bei, Cao Cao et Sun Jian pour le débloquer. Et en gros, c'est les 3 plus longs en fait, parce qu'il faut faire 10 batailles. Là où les autres en ont 7 ou 8. Eux, ils en ont 10. Bon, c'est bon. Voilà, il y avait ça. Ça. Il y avait ça. Et ça, voilà. C'était Sun Quan. Oh, tac. Ah ben voilà, maintenant c'est le papa. C'est le papa. C'est Europapa. Papa Sun Jian. Alors lui par contre son gameplay a pas changé hein, depuis le 2. Voilà, il faisait toujours ça dans le 2. Je crois même son Mushu il a pas changé aussi. Voilà, c'est Sun Jian. Par contre son Mushu il déménage. Hein. Voilà, c'était Sun Jian. C'était ce bon vieux Sun Jian. Alors, qui reste-t-il? Sun Shangxiang, Taishi Luxun, Zanji Zanki on l'a montré, Xuang Sima-Yi, Cao Cao. Ah, il reste quand même... c'est pas mal encore. Hein. Ah, c'est pas mal hein, à montrer encore. Hein. Quoique Zanji, comment je vais faire? Est-ce que je la montre? Ouais, il faudra la montrer de toute façon. Parce que j'hésite, parce qu'il y a une bataille, elle, qui est spécifique et que j'aimerais la vouloir montrer entièrement. Donc je sais pas si je la monte là. On pourrait, si, on pourrait. Donc voilà, Sun Shangxiang, qui m'a permis de débloquer Nuwa d'ailleurs. Enfin, elle déménage elle aussi. Hein. Voilà, donc
C'était Sun Shang-Xiang, voilà. Attendez, la petite dernière attaque des familles. Voilà. C'était Sun Shang-Xiang. Elle déménage aussi pas mal. Hein. Surtout quand t'as sa dernière arme. Ouais, alors, Taichi maintenant. Le bon vieux Taichi, qui a le même gameplay que le 2. Vous allez voir que ça n'a pas changé. Il fait toujours les mêmes attaques. Et les Taichi, c'est pareil. Hein. Il y a des Taichi, c'est ça. Ah purée. Oh là, il a du mal Taichi. Hein. Ouh là là. Ouh, le Taichi, il a du mal lui. Hein. Ouh là là. Pas au même niveau que ses collègues. Hein. Voilà, donc il faisait déjà ça dans le 2. Voilà, même le Moussou, il l'avait déjà. Voilà. Voilà. C'était Taichi. Allez, hop. Ah, il y a Luxun. Bon, Luxun, c'est pareil. Il n'a pas changé depuis le 2 aussi. Vous allez voir. Je pense qu'il va falloir 2 ou 3 parties en fait. Hein. Je me rends compte si on commence à faire Guan Yu. Voilà. Une seule mon vieux Luxun. Ah purée. Voilà. Il est rapide Luxun par contre hein. Mais attendez, je vais essayer de faire sa dernière attaque si je... Voilà, c'est des rayons magiques. Ok, Luxun c'est fait. Alors, Zuyu on l'a fait. On va montrer Zanji du coup. Ah, Zanji qui est là. De toute façon, il faudra la reprendre Zanji parce que j'ai envie de vous montrer un autre truc avec elle. Ouais, Zanji par contre, nouveau perso bien sûr dans le 3 qui était pas. Donc elle se bat avec une flûte. Zanji par rapport aux autres. Et son Moussou voilà. Son Moussou qui est juste l'un des meilleurs. Tellement parce que c'est sur toute la portée de. Donc, elle est tellement pété avec son Moussou elle. Whip. Allez hop, on va voir avec Zaoudun. Par rapport à Taichi, ça n'a rien à voir quand même. Hein. Voilà, c'était Zanji. De toute façon, on va la revoir bientôt. Parce qu'il faudra faire une bataille avec elle. Alors, tac. Zanki, on l'a montré déjà. Donc on va passer à Xuan qui est nouveau aussi. Du coup, ce bon vieux Xuang. Donc lui, il se combat avec une hache. Notre bon vieux saoudien. Le saoudien. Donc lui, il est différent. Il est quand même, en termes de personnalité, le Xuang est quand même un peu différent de ceux de l'armée de Cao Cao. Lui, c'est vraiment, il veut la paix. Je me demande comment il a atterri chez Cao Cao, d'ailleurs. Parce qu'il est tellement... c'est tellement... je sais pas, il est tellement différent de... Voilà, donc c'était Xuang.
Déménage pas bien, et déménage pas mal aussi. Et Damai. Voilà. Ce bon vieux saoudien. Alors, bataille d'endurance. T'as autant d'ennemis de... Alors, Zhang Qixuang, Sima Yi qui est là. Bon, Cao Cao, je vous le montrerai pas parce qu'on va le faire avec une bataille. On va zapper. Sima Yi qui envoie des lasers. Voilà. Alors que dans le 2, il avait une épée. Hein. Rappelez-vous. Là, c'est des lasers. Voilà, il fait des... C'est Mister Laser, Sima Yi. Je crois qu'il est resté comme ça depuis... Il n'a plus jamais changé de gameplay après depuis. C'est toujours ses lasers. Voilà. C'est Sima Yi et ses lasers. Bon, par contre, à contrôler, c'est pas ouf. Ouais, si, quoi que j'ai rien dit en fait. Il est peut-être mieux que Zhuge Liang en fait. Voilà, c'était Sima Yi. Tac. Bon, il reste qui? Zhang Liao aussi. Bon, on touche au but là, je pense. Bientôt. Déjà, on est déjà à 11 minutes, les gars. Et on n'a rien fait presque, j'ai l'impression. On a juste montré 4 ou 5 persos déjà, et c'est déjà... Donc, Zhang Liao. Le servant de Lu Bu à la base. Et qui après rejoint Cao Cao, justement. On avait fait des éclairs, Zhang Liao. Déménage aussi Zhang Liao, hein. C'est un guerrier aussi qui a vraiment un code de l'honneur en fait. C'est ça que j'aime bien avec Zhang Liao, c'est pas le mec qui va te faire une fourberie, tu sais, genre c'est pas dans son genre. Lui c'est pareil, hein, tu te demandes ce qu'il fait avec Lu Bu aussi, hein. Avec Cao Cao. Hein. Xuang et Zhang Liao, vraiment, c'est des mecs, tu sais pas ce qu'ils font avec Cao Cao, en fait, tellement ils... Parce que bon, Cao Cao, c'est tout l'inverse du code d'honneur, lui, c'est la fourberie, c'est la lâcheté, c'est la puissance, enfin, c'est tout ce qui va pas avec... C'est tout l'inverse de Zhang Liao et Xuang qui, eux, sont pas comme ça, quoi. Donc voilà, c'était Zhang Liao. Ça, j'ai montré plus que les autres, pour le coup. Bon, Cao Cao, on a dit qu'on le ferait truc. Avec Xiao Yuan, le frère ou le cousin de Xiao Dun. Je sais plus si c'est son frère ou cousin, je sais plus. En tout cas, je sais que c'est le cousin de Cao Cao, c'est sûr. On a son frère. Donc Xiao Yuan, pareil, qui a pas gameplay changeant, il est un peu le même que dans le 2. Voilà, c'est exactement le même. Lui pour le coup c'est vraiment l'identique quoi, il a vraiment gardé le même de chez le même. Voilà, juste avec les 3 combos changeants bien sûr, regardez. Gourrier, voilà, donc c'était Xiao Yuan. Non pas trop longtemps parce que c'était un peu le même gameplay que dans le 2. Alors, prochain. Bon, Cao Cao on avait dit qu'on zappe parce qu'on va le montrer en bataille. Kuzu. Kuzu qui a le même gameplay je crois que dans le 2 aussi. Ce bon vieux Kuzu. D'ailleurs, je crois dans le 3, il prononce jamais son nom. Je crois que c'est dans les autres dynasties Warrior qu'il se fait prononcer son nom.
Donc lui c'est la masse poids, donc lui ça déménage sec. Bon par contre il est grave lent. Tac pataplou. Voilà. Voilà. Et donc son Musou qui est... Ah purée, je voulais faire mon... Ah purée, je l'ai raté. Ah là là, tellement il est lourd. Ah là là. Ah, donc il se match, voilà. C'était cool. Alors, qui reste-t-il? Il y a Dianwei encore. Alors il reste Dianwei, Dianwei, Xiaodun. Enfin, il en reste encore. Mamma mia quoi. Arrivé à Zaoyun on l'a fait, donc ça n'aura pas besoin. Donc Guan Yu je le montrerai en bataille, donc ça va. Il y aura Fuxi aussi. Tiens, on va le faire maintenant, Fuxi. Donc Fuxi que j'ai débloqué, comme je vous l'ai dit, en faisant Liu Bei, Sun Jian et Cao Cao. Donc lui, vous allez voir, c'est Mister Gros CP. D'ailleurs, je crois que ça sera le skin de base dans Dynasty Warrior 4. On peut l'avoir comme ça. Donc Fuxi, vraiment, je sais pas. C'est un mec qu'on n'a plus jamais revu dans tous les autres Dynasty Warrior. Il apparaît vraiment que dans celui-là. Donc la toupie Blade de Fuxi. Donc c'est Mister Gros CP quoi. Lui c'est vraiment le guest. Je sais pas d'où il vient. À mon avis il doit venir d'un autre jeu. Voilà, c'était Fuxi. C'était Mister Fuxi. Tac. Donc il reste... On avait dit on passe à Dianwei. Oh les gars, on est à 20 minutes presque. J'ai rien fait. Moi qui voulais montrer les autres batailles, je crois que c'est rapide. Il va falloir mettre peut-être 2 épisodes de plus finalement. Oui, oh. Bon, on va partir peut-être sur 12 hein, au lieu de 11. Je crois que ça me prend assez de temps quand même. Donc c'est Dianwei, voilà, Dianwei qui est un peu pareil, le même gameplay que le 2. C'était exactement comme ça. Voilà. Voilà, c'était Dianwei. Donc c'est pour ça que je voulais pas montrer dans le 3, j'ai pas fait le mode d'aventure avec lui parce que voilà. Il a exactement le même gameplay que dans le 2. Bon, il reste Xiaodun. Et Xiaodun, c'est pareil, il a le même gameplay que dans le 2 aussi. Vous allez voir. Ça l'a pas changé. Ils ont juste mis 2 combos de plus. C'est pour ça que je vous ai dit que vraiment Dynasty Warrior 2, c'était la version prototype du 3 en fait. Hein. Voilà, regardez. Il a les mêmes combos, sauf qu'il est beaucoup plus rapide, bien sûr, par rapport au... Voilà, il est beaucoup plus rapide que dans le 2 par contre. Et sinon c'est exactement le même, mais en plus rapide. Voilà. 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 C'était Xiaodun. Il y avait le même gameplay que dans le 2, mais en plus rapide. Alors, il y a Pangtong, ça y est, on commence à arriver chez les choux. Aujourd'hui, c'est la fin des choux. À l'attaque. Oh, ça va. Allez, peut-être moins de 30 minutes, on aura peut-être le temps de faire une bataille, quoi. Donc Pangtong aussi, nouveau, que j'ai débloqué. En fait, faut le garder en vie pour...
à l'assaut de Chengdu. Si tu le gardes pas en vie, c'est mort. Et moi j'avais fait la boulette de pas le garder en vie quand je vous l'ai montré, donc j'ai refait j'avais refait une game pour l'avoir. Et donc lui c'est un peu lui aussi pété, c'est la magie, c'est un peu je sais pas si c'est le disciple de Zhuge Liang. Peut-être. Mais lui par contre pareil, bien fini avec sa magie. Il a un moussou aussi lui, c'est quelque chose hein. Wurieta. Ah oui c'est vrai que lui c'est Wurieta. Voilà. Alors c'était Pongtong. Wurieta. Avec son design mutu. Ce bon vieux Pongtong. Donc pareil à nouveau dans Dynasty Warrior, il n'était pas dans le 2 ni dans le 1. Tiens, on va partir par là. Donc on était à Pongtong, on va faire Weiyan. Le mec qui sait pas parler. Lui c'est résister fort. Il parle comme ça Weiyan. Toi fort. Donc Weiyan qui est une vraie brute aussi. Allez hop. Wow. Bien pété aussi Weiyan. Ah putain, bien sûr toute son arme. Voilà, c'était Weiyan et ça danse. Pété comme Jaja aussi, hein, Weiyan. Alors, tac tac, Jiang Wei, le disciple de Zhuge Liang. Lui, pour le coup, c'est vraiment le disciple. Peut-être Zhuge Liang, c'était le Pongtong, c'était peut-être le pote de Zhuge Liang. Ils étaient peut-être ensemble dans la même école. Mais Jiang Wei, pour le coup, c'est vraiment le. Donc Jiang Wei, pas nouveau, hein, bien sûr, il était déjà là dans le 2. Et qui a pas un gameplay. Voilà, qui a un peu le même gameplay que dans le 2. Sauf que en fait ils ont. Avec cette attaque par exemple, dans le 2 il avait une plus longue portée, regardez, avec ça. Voilà, là il a une moins longue portée. Bon par contre le moussou il a gardé exactement le même que dans le 2. Et bien sûr en beaucoup plus rapide. Aïe. Empêcher de faire mon attaque. Voilà, c'était Jiang Wei. Bon, c'est pas non plus le meilleur, loin d'être le meilleur. Mais voilà, sympa à contrôler. Ah donc, Wanzong, let's go. Le bon vieux Wanzong. Qui a le même gameplay, je crois aussi, que dans le 2. De toute façon, lui et Xiao Yuan, je crois qu'ils ont pas changé, hein, ils ont le même gameplay. Voilà, donc c'est un peu le même gameplay que Xiao Yuan. Bon, le moussou est pas tout à fait le même, c'est pareil, le même coup d'épée, mais lui, il fait pas le petit truc à la fin. En gros, ça montre bien qu'il genre, c'est bien fait parce que ça montre le mec qui est juste trop vieux, il arrive plus à enchaîner comme il veut. Voilà. Voilà, c'était Wanzong, le vétéran. Très important lui chez les choux. Hein. Donc Machao, let's go. Allez, on y est presque, les amis, on a presque fini le tour là. Ça a pris presque 24 minutes. Mais on va voir une demi-heure, ça va nous prendre cette soir. Machao, pareil, qui a pas le gameplay. Ça, il l'avait déjà. Ça, il l'avait déjà dans le 2. Machao aussi, qui est beaucoup plus rapide que dans. Ça, voilà, le moussou, il l'avait pas celui-là. Celui-là, c'est un moussou qu'il a. C'est exprès pour lui, celui-là.
par rapport à Jianwei par exemple, qui a le même Musou que dans le 2. Lui, dans le 3 par exemple, il a changé son Musou Machao. Regardez. Celui-là, il l'avait pas dans le 2. Hein. C'était pas le même Musou. En fait, il avait le Musou de... Il avait le Musou de Jianwei en fait dans le 2. Ah. Ok, donc là c'est fait. Yubei. Je sais pas si j'aurais dû le garder pour le truc. On verra. Guan Yu on le monte pas parce que je vais le montrer en bataille. Donc là Liu Bei aussi qui a un peu changé son gameplay par rapport au 2. Il y a des sons Musou aussi, plus même. Je sais, il avait quoi comme Musou? Ah oui, il avait le truc... Il est pété le Musou aussi de Liu Bei. Hein. Voilà, voilà, c'était Liu Bei. Liu Bei et sa force bien pétée quand même. Il reste Zhuge Liang du coup. Et Zhang Fei. Quoique Zhang Fei, est-ce que je pourrais le montrer dans une autre bataille? Je suis en train de réfléchir. Je sais pas, parce que je sais que je vais montrer Guan Yu, je vais montrer Cao Cao. Donc voilà Zhuge Liang. Bon, c'est pas celui que je préfère contrôler pour le coup. Voilà, donc Zhuge Liang voilà, qui avait pas cet éclair là dans le 2. Il pouvait pas faire, regarder là, c'est vraiment des attaques éclairs. Bon, s'il me laisse faire bien sûr. Voilà, il fait des attaques éclairs, il fait des lasers comme Sima Yi. Voilà. C'est un peu le même gameplay de Sima Yi un peu. Avec les lasers et tout. Ah, tu me diras, c'est logique, hein, parce que les deux c'est des stratèges magiciens un peu. Voilà. Voilà donc. Donc voilà, c'était Zhuge Liang. Attendez, peut-être que je vais vous montrer une dernière attaque avec lui. Non, il veut pas. Voilà. C'était Zhuge. Je crois qu'on a fait le tour là. Non, il reste Zhang Fei, on a dit. Il reste l'ami Zhang Fei. Tac. Et après, c'est bon, on aura fait le tour de tout le monde. Et après, on enchaîne les batailles. Enfin, 2 du coup, parce que ça a été assez court. Donc Zhang Fei, pareil, qui a le même gameplay à peu près que dans le 2. Aïe. Alors le Musou, il l'avait déjà dans le 2. Ouais. Pareil, il déménage aussi Zhang Fei. Voilà, il a son attaque comme dans le... Voilà, il a ça, il a ça, il a tout. Il a tout le Zhang Fei. J'ai les deux mecs du Wei quoi. Voilà, hop. En fait j'y pense, j'aurais Zhang Fei, j'aurais dû le garder pour autre chose. Bon, on a fait le tour maintenant. On va montrer les quelques batailles. Parce que là, Guan Yu, j'avais dit que je le montrerais en truc. On va commencer par lui d'ailleurs. Dans le mode libre, on va faire les batailles qu'on n'a pas fait du coup. Comme la fuite de Guan Yu par exemple. Donc let's go. On va montrer maintenant toutes les batailles restantes. La fuite de Guan Yu. Et donc l'introduction, qu'est-ce qu'elle dit l'introduction? Toujours sans territoire à lui, Liu Bei prend part à différentes batailles et finit par se retrouver avec Yuan Shao. D'autre part, Guan Yu ayant quitté Liu Bei, se bat maintenant pour Cao Cao. Ils se rencontrent de nouveau sur le champ de bataille. En l'an 201,
Guan Yu décide de quitter Cao Cao et de rejoindre son ancien maître Liu Bei. Ferme dans sa décision, personne ne peut l'empêcher de partir. Voilà, donc ça c'était après la bataille de Guandu, donc quand Guan Yu a aidé Cao Cao à se débarrasser de Yuan Shao, et donc là ça il a envie de retourner vers son frère. Il se dit ça, il a payé sa dette. Ma place est auprès de mes frères de serment. Zhang Liao, merci pour ton aide. Nous nous reverrons. Seigneur Guan Yu, nous nous reverrons sur le champ de bataille. Donc faut le dire, hein, Zhang Liao c'est vraiment un mec bien quand même. Par rapport à lui par exemple qui va arriver. Attends. Xiahou Dun. J'ai déjà payé mes dettes à Cao Cao. Ne m'arrête pas. Je ne te laisserai pas occuper une position qui menacerait encore le seigneur Cao Cao. Alors, je passerai en force. Voilà, donc vraiment Xiahou Dun c'est vraiment le briseur. Là où Zhang Liao il s'est dit c'est bon vas-y t'as fait ton taf, tu peux partir. Accompagner son Altesse à travers Tu peux partir tranquille. Non, Xiahou Dun vient nous casser les noix de cajou. Pour être... Donc là il faut... Pourquoi te comportes-tu ainsi? Bah parce que j'ai envie de partir, espèce de blèche gaz de Zouling là. Zouling. Allez dégage. Donc là il faut protéger l'équipage. Si l'équipe s'il meurt, voilà, on a perdu la game. Nous devons vaincre. Il y en a qui est caché là, il a peur de moi. Ah c'est Zanki. Ce champ de bataille sera ton dernier. Ah bah on verra ça. Aïe, aïe. Tiens, boum. C'est bon, il est mort. La mort. Oui, la mort, peut-être quelque chose de magnifique. Voilà, Zanki. Nous devons vaincre. Bon, celle-là, cette bataille devrait pas durer longtemps, logiquement. Allez, ouvre la porte, Bibiche. Merci. De toute façon, on va faire des batailles assez courtes. Hein. Ce qui reste. Je crois que c'est la musique qui revient le plus hein, d'ailleurs dans ce Dynasty Warrior 3. Hein. Je les trouve tellement mieux que les musiques du 3 quand même sont bien mieux que le 2. Après ça se discute avec le 4. Le 4 aussi a d'excellentes musiques. On va dire c'est un peu le 4 a des musiques un peu plus différentes que le 3, c'est plus on va dire c'est plus dans un peu Je ne suis pas aussi bonne que vous, mes seigneurs. un peu plus asiatique. Là, on va dire que c'est bon, elles le sont aussi hein, le 33, mais ça fait plus européenne quand même les musiques de La victoire est à moi. Ah, donc Zanji qui est là. Voilà, Zanji n'est plus. Mon cher. Je vous souhaite bonne chance, merci bébé. Ah, victoire elle est à moi bébé. Nous devons vaincre. Nous devons vaincre. Est-ce qu'il me poursuit Xiahou Dun? Ah, il est pas arrivé encore Xiahou Dun. Hein. Voilà, troupe de Guan Yu ont vaincu celle de Zanji. Très bien. Nous devons vaincre. Bah, vainquons mon ami, vainquons. Bon, malheureusement, j'ai pas récupéré tous les objets que je voulais récupérer. Est-ce que Xiahou Dun il arrive? Pas encore, hein. Je pense à une certaine porte, on va le voir.
façon dont tu remercies Cao Cao? Bah ça va, je l'ai déjà assez truqué, Cao Cao, non? Tu veux quoi de plus? Oula, la barre de vie de l'équipage, elle descend là. Je me suis un peu éloigné, ça s'est descendu comme... Ça a fondu comme neige au soleil, sa barre. Impressionnant. Merci, Bibiche. Ah, Xiaoyu. On ne m'arrêtera pas. Bah si, moi pour le coup, je t'arrêterai mec. Est-ce la façon dont tu remercies Cao Cao? Donc là les officiers en fait ils vont tous parler de... Guan Yu. Quelle bande d'ingrats quand même ces soldats de Cao Cao. Tu les aides et t'as envie de t'enfuir et non. Ils veulent pas me lâcher. Oh, il est mort. Je ne peux pas mourir. Eh si mec, tu peux mourir. Nous devons vaincre. Aïe. Je vous montrerai aussi d'autres faits intéressants par rapport aux événements aussi. Elle est toujours pas arrivé hein, Xiaodun, hein? Chaud quand même. Bon, il va arriver là, je pense. Non, toujours pas. Tard d'habitude. Ah, ça y est, il a commencé à arriver. C'est bon. Vous l'avez arché quand même. Est toujours un ennemi. Oh, vas-y, le mec. Un ennemi est toujours un ennemi. Il est pas content, quoi. Alors, malheureusement, je pourrais pas vous la montrer dans l'autre camp, parce qu'il y a aussi l'autre camp. Commençons. Bah, vas-y, on commence, Bibiche. À part si on fera Dynasty War 3 Extreme Legend, parce qu'on faudra qu'on fasse l'extension. À la limite, je vous le montrerai là. Et voilà, on va commencer par... Est-ce la fin? Saoudien, il est mort. Rip le Saoudien. Nous devons vaincre. Après, ça peut être un Égyptien aussi. Hein. Il a bien l'accoutrement de l'ennemi. Mais je préfère Saoudien. Bon, il met longtemps à arriver. Ouais, il a la traîne un peu Xiaodun, hein. Il met longtemps. Hein. Je sais pas si je veux pas aller direct à sa rencontre, d'ailleurs. Bon, il y a personne. Ah, c'est Kuzu. Kuzu veut m'empêcher de partir. Alors que Cao Cao, bizarrement, tu vois, il veut pas m'empêcher de partir, Cao Cao. Avec ce boulot de Xiaodun. De ta présence pour un moment. Ah bon? Bah viens, moi aussi je vais avoir besoin de la tienne pour te massacrer. Prends ça, Bibiche. Enfin, ça c'est les archers pour le coup, mais... Les archers aussi qui sont redoutables dans le 3. Si tu fais pas gaffe, tu peux prendre très cher. Vous êtes Hein. meilleur commandant qu'on ne le dit. Quand je faisais avec Zhuge Liang, purée, ce qu'ils m'ont mis la max. Hein. Bats-toi si tu le peux. Bah, c'est ce que je veux faire, mon Bibiche. Voilà, tu vas prendre cher, tu vas prendre tarif. Tiens, bouffe. Laissez-le moi. Il est à moi. Voilà. Bon, ça, j'aurais pas dû le... Est-ce la fin? Oui. Nous devons vaincre. Mais oui, nous devons vaincre, Bibiche. Nous devons vaincre. Bon, je vais à la rencontre de Xiaodun parce que sinon on va pas y arriver. Il y avait trop de temps là à venir. Allez, go.
Voilà, il arrive, on le voit en point rouge là. Je vais à sa rencontre directe. Parce que bon, si on l'attend, on va mourir de vieillesse les gars. Si tu ne reviens pas, alors je devrais te tuer. Carrément. Nous faisons ce que nous devons. Bien. C'est ça que j'aime bien dans Dynasty Warrior, c'est qu'il y a tellement de lore entre les persos. Par exemple Xiao Dun qui déteste Guan Yu parce qu'il s'est barré, je crois qu'ils se peuvent plus. Alors tu vois par exemple Zhang Liao et Guan Yu s'apprécient, Xuang et Guan Yu s'apprécient, mais Xiao Dun par exemple n'apprécie pas du tout Guan Yu. C'est ça que j'aime bien, vraiment, c'est pas que du... En fait, Dynasty Warrior, c'est pas que du tap-tap boum-boum, tu vois, il y a quand même du lore, il y a une histoire, il y a un truc entre les persos, il y a des relations, c'est voilà. Ça aurait été juste du... Tu vois, par exemple, ça aurait été que du tap-tap boum-boum, ça m'aurait pas intéressé. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans Dynasty Warrior 3, c'est qu'il y a du lore, quoi, il y a des relations, il y a des persos qui s'apprécient pas, il y a des persos qui s'aiment bien, des persos qui... Voilà. C'est vraiment, voilà, moi, vraiment c'est ça qui m'intéresse le plus vraiment dans les Dynasty Warrior, c'est vraiment le lore en fait incroyable qu'il y a dans ce jeu. Pour moi il est insane hein, le lore de Dynasty Warrior 3 quoi. Enfin de Dynasty Warrior en général même. Même si bon tous les jeux de baston, enfin tous les gens de beat'em all sont pas tous incroyables. Hé, n'est-ce pas? Wang Yu. Ah bah voilà. Frère, je suis finalement revenu. Et voilà, ah mais d'accord, il y avait même plus besoin d'aller jusqu'à là-bas quoi, moi je pensais que... Bon on va faire la dernière bataille vite fait. Bon on fera encore un autre épisode du coup, parce que j'ai pas tout montré. Ah j'avais gagné la voie du Musou mais je l'avais déjà, en gros ça permet de faire les attaques en feu. Quand t'es... En fait, quand t'es dans le rouge, là, sauf que t'as plus besoin d'être dans le rouge, en fait. On va essayer de faire la bataille du château de Wan, mais du côté de Zhang Xiu, pour voir un truc. On va prendre qui Tiens, on va prendre Zhang Fei. On va prendre Zhang Fei parce que Zhang Fei déteste Cao Cao. Tiens, ça tombe bien. Donc c'est bon, j'ai tout. Allez, go! On va essayer de la faire rapidement, celle-là. Bien sûr, c'est grave faisable, elle est pas longue en plus. Ah, la musique change quand tu prends Zhang Xiu. Et donc nous, on est les mauves, hein. Voilà. Donc Cao Cao qui se fait attaquer par surprise, il l'a pas vu venir celle-là. Lui il est en train de boire son petit saké tranquille quoi. Sauf qu'il voit pas venir l'attaque par surprise de Zhang Xiu. Mais Jianwei bien sûr qui est là, son garde du corps. Tuez Cao Cao. Tuez Cao Cao. Ne le laissez pas partir vivant. Bah oui, voyons, on va pas le laisser partir vivant quand même. L'attaque a réussi, l'armée de Cao Cao est dévorée par les flammes. Et donc vous allez voir aussi qu'on a ramassé tous les déchets de... tous les déchets de... Ah bah non. D'accord, ah bah ça dépend de la bataille qu'on choisit. Si on prend Cao Cao par exemple, on a tous les déchets de... Tous les déchets de Dong Zhuo quoi, qui sont réunis ici. Là il y a Jianwei bien sûr. Imbécile, es-tu pressé de mourir? À toi d'abord mec. On va te défoncer. Voilà.
Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris Dian... Parce que c'est comme ça que Janeway meurt en fait. Tu n'iras plus loin. Donc le mec s'est littéralement pris des flèches. Et donc voilà, c'est comme ça que Janeway meurt. Avec une attaque par des flèches. C'est pour ça que je vous ai pas montré Cao Cao. Parce que voilà. Parce que vous aurez pas vu la mort de Janeway si j'aurais pris Cao Cao. C'est ça en fait, tu vois, c'est ces petits détails moi que je kiffe dans les Dynasty Warriors, tu vois, ils montrent des petites scènes comme ça. Cao Cao se sont Qui développent tout le lore en fait. bloqués toutes les issues du château. Ah oui, c'est vrai qu'en effet, il essaie de se sauver le... Ah bah c'est bon, la porte s'ouvre. Il essaie de se sauver. Le couard de Cao Cao. Montrez-leur notre force. Bon, voilà, au revoir. Même les flammes, hein, comme c'est bien fait. Genre l'environnement qui change tout en fait. Il y a un petit effet de... Voilà. Encore d'eau. Seigneur, Ah, les renforts. Il y a ces renforts qui viennent l'aider. Tiens, lui, au revoir. Bon, lui, on le voit que dans cette bataille. On le voit pas ailleurs. Je crois qu'il meurt d'ailleurs dans Les cette bataille. renforts ne sont qu'une petite force. Oui. tu es à moi. Mais c'est qu'il y a du... N'ayez pas peur. Cao Cao est toujours à notre portée. Oui, il est toujours à notre portée, en effet. Bon, bien sûr, Cao Cao s'en sort dans cette bataille. Non, il meurt pas. Hein. Il s'en sort, mais voilà, il perd quand même Janeway au passage. Et ça, pour le coup, c'est réel. Le fait que Janeway meurt dans cette bataille. Ne nous laissons pas surpasser. Ça, tu vois, par exemple, dans le 2, c'était pas autant développé, le lore. Pour moi, le lore, il a vraiment commencé à vraiment le développer dans le 3, quoi, en fait. Commençons. Allez, bien, Saoudien. Ils sont donc ensemble. Allez, hop, tac. C'est bon, lui, c'est fait. La fin. Oui. Alors, du coup... Ah, mais il y a quand même une belle brochette, hein, mine de rien. Aïe, les archers du dimanche. Ils font hyper mal. Ils sont donc ensemble. Non, je savais pas que c'était ensemble. J'essaierai de vous montrer un petit truc aussi. Avant qu'on finisse. Tiens, on va vite buter Cao Cao. C'est rien de buter les autres. Je vais te montrer la voie vers le monde des esprits. Oh oui, bon, on verra ça. Hein. Nous devons bien nous battre. Ça, c'est vite dit. Tiens, boum. Encore des renforts. Il en a combien le Cao? En fait, il a ramené tous ces... Ah purée, les archers. C'est une plaie, les archers. J'ai oublié qu'il en avait beaucoup. Aïe. Il est résistant le Cao Cao, c'est mort quand même. Allez, c'est bon. Je ne peux pas finir là. Ça c'est fait. Une bataille de fête. Pour ça, il faut que j'en montre combien. Il y a le siège du château de Fan à montrer. Il y a le Pang Tong aussi. La bataille de la porte de Tong. Donc déjà, on a 2 batailles pour le prochain épisode à montrer encore.
Même 3. 3. C'est vrai que j'ai pas pensé. Le 3, mais il y en a une plus courte aussi. Donc ce que je voulais vous montrer, moi, c'est... on va vite le faire. Vous allez voir aussi... par exemple, si je prends Zangliao... Vous allez voir qu'il va y avoir une petite interaction, par exemple. On va essayer de... Tac. D'équiper tout vite fait. Tac. On va mettre éclair de feu pour aller vite. Ouais, ça va prendre du temps en fait. Allez, vite. Faut qu'on aille vite. Il faut faire vite. Il faut faire Vex. Allez, on va vite y aller. Oh, mais bougez-vous là. On la porte Fan Shui. D'ailleurs, il y a 2 cinématiques qu'on devrait voir, non? Fais le tour et surveille la porte. Oh non. Ça va prendre un peu de temps, je me rends compte. Ah, purée. Donc si vous laisserez passer. Donc j'ai pas la troisième arme avec Zangliao. Par contre, la deuxième arme fait que... En fait, tu peux aller beaucoup plus vite pour avoir la troisième. Ce qui est bien, c'est quand tu débloques la deuxième arme, il y en a pas mal qui peuvent l'utiliser, la deuxième arme. Quand ils ont des alébardes comme ça, par exemple. Vu que j'ai la deuxième arme, par exemple, Lu Bu, Zangliao, Xuang, tous peuvent l'utiliser. Et donc plus besoin de réutiliser la première. Donc du coup, là, j'ai que 2 attaques par rapport à... J'ai vaincu Un officier. Allez, vite. Ouvre la porte, bibiche. Bon, quand il ouvre la porte, on va vite tracer vers Lu Bu. J'ai vaincu un officier. Allez, go, vas-y, ouvre-moi vite la porte. Allez. Voilà. On va pas tuer aux actions, on s'en fout. Moi, c'est juste ça, je voulais vous montrer un truc, une interaction avec un certain perso. Tiens, on n'a pas eu la cinématique avec Lu Bu encore. Hein. Traîne un peu, non? On n'a pas le... C'est... Lu Bu! Sortez de mon chemin! Bizarre, d'habitude elle arrive plus vite que ça, la cinématique, là, elle traîne un peu. Donc non, là, regardez, quand je vais croiser Lu Bu, s'il y est, il est pas là. Il est où? Il est où, Mister? Ah mais il est là-bas, lui, il se cache. Allez-y, montrez-leur. Et là, vendra... Voilà. Zangliao, alors toi, tu me trahirais? Telle est la destinée de ceux qui vivent en ces temps. Vous ne faites pas exception, Seigneur Lu Bu. Ça, c'est génial, ça, tu vois. Tu vois, ça, c'est des petits trucs, détails comme ça. Poursuivez pas, Lu Bu. C'est ça que j'aime bien dans Dynasty Warrior, quoi. C'est des petits détails comme ça qui font que... Attaque Dong Zhuo. Voilà. Lu Bu. Sortez de mon Donc tu chemin. vois, Lu Bu prend vraiment en compte quand tu prends Zangliao que voilà, Lu Bu prend Zangliao pour un traître, quoi. Bon, est-ce qu'on va avoir la deuxième cinématique qu'on n'avait pas vue? Je sais pas, on va voir. Ah, peut-être pas arriver, on va voir, parce que vous l'avez pas vu l'autre cinématique aussi. Il y en a une dernière. Ah, ils l'ont pas montré. Ah, c'est peut-être parce que j'ai tué le truc. Ah mince, c'est parce que j'ai tué le truc. Ok, ils l'ont pas montré du coup. On aurait dû avoir une deuxième cinématique. Mais vu que j'ai tué le truc là, Uzen et truc.
Ah, on l'aura pas. Du coup. On l'aura pas. Bon, peut-être je vous la montrerai au prochain épisode si on a le temps. Mais normalement, on aurait dû voir l'autre cinématique. J'ai vaincu un officier. On va essayer d'attendre un peu quand même. Je vais voir, peut-être ça va... On va voir. Ça va, elle aurait dû arriver direct derrière... Elle aurait dû arriver direct derrière quand Lubu a attaqué en fait. Ah, ils veulent pas la montrer. Hein. Purée, j'y ai cru, je crois que c'était elle, purée, il m'a troll. Ah, la cinématique de la porte qui m'a troll, je crois que c'est... Je ne mourrai pas enfin. Allez, là, on veut la cinématique avec notre Marseillais, là. Ah, ouais, mais là, c'est trop tard, il s'est fait tuer, Yuan Shu, là, ça aurait dû arriver avant, quoi. Je vais voir peut-être espoir, ou pas. Ouais, non. C'est mort. Ça arrivera pas, tant pis. Ça n'arrivera point. Bon, tant pis, ça arrivera pas. Au moins, je vous ai montré l'interaction avec Lubu. J'essaierai de vous la montrer au prochain épisode, au pire. Si on a vraiment le temps. Donc voilà, les amis, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à Tonnerre Sibli et à la prochaine, tout le monde. Salut. Ouais. Abonne-toi.